On a créé le Théâtre du Soleil parce qu'on voulait être heureux. C'était ça le but. Donc on vit en troupe parce qu'on a envie que l'amour dure jusqu'à la mort. Bientôt 60 ans que le Théâtre du Soleil poursuit son aventure artistique et humaine, initiée en 1964 par Ariane Mouchkine. Un théâtre unique au monde, une utopie à la fois prodigieusement forte et infiniment fragile. Nous sommes allés les rencontrer alors qu'ils s'apprêtent à reprendre l'Île d'Or, leur dernière grande fresque théâtrale. L'Île d'Or raconte un rêve, un personnage alité, malade. Et donc elle part dans une île. Et cette île, c'est un concentré du monde. Astrid! Oui, je suis bien arrivée. Oui, ça va très bien. J'ai réussi à bien dormir. Et ça raconte tout ce qu'a révélé la pandémie du monde. Donc dans cette île, il y a toute une petite communauté qui vit là et qui organise un festival de théâtre. Mais c'est aussi au cours des élections municipales. Et il y a toutes les luttes avec les prédateurs qui veulent prendre la mairie pour transformer cette île idyllique en une île marchande avec construction de casinos, de marinas. Un casino sur l'île, une mine d'or ce serait. À travers cette île, ce microcosme, on raconte le monde. Et tout ça avec beaucoup d'humour, de mouvement, de musique. C'est un foisonnement. Il y a dans le rêve de ce personnage, il y a des moments de vie, de réalité, et puis des moments de théâtre. Créé l'année dernière après un travail entravé par les confinements, le spectacle est de nouveau joué au Soleil à partir du 9 décembre prochain. Voilà, nous avons joué l'Île d'Or avec, je dois dire, beaucoup de plaisir et de présence. Vous êtes venus, vous êtes vraiment venus, vite et beaucoup. C'est-à-dire votre travail, votre mission de public, vous l'avez accompli largement. On espère que ça va être le cas pour cette reprise. Passer une soirée au Soleil, c'est entamer un voyage dès le pas de la porte. À l'occasion de l'Île d'Or, l'accueil se pare de grandes fresques d'Okuzai, la cuisine propose un menu japonais, et des lanternes affichent des idéogrammes transcrits par une artiste japonaise au nom d'hommes et de femmes de théâtre, de Chéreau à Brecht en passant par Molière. Autre rituel du Soleil, celui de pouvoir observer la transformation des comédiens avant de s'installer en salle de spectacle, laissant le caractère sacré du théâtre imprégner les spectateurs. Un théâtre comme un voyage où le public est choyé des premiers instants jusqu'au dernier. Ariane cite souvent une phrase de Meyerhold qui disait qu'un théâtre doit être un palais des merveilles pour le public. Et c'est un peu ça. Ça a été une grande aventure d'apprentissage de travailler sur le Japon. Comment raconter le monde. Et ce monde, aujourd'hui, on a pu le raconter grâce au Japon. Le Théâtre du Soleil, c'est le royaume de l'acteur. L'acteur est là, c'est l'essence, c'est le centre du travail. C'est aussi un engagement sur le temps. Enfin, quand on est dans un spectacle au Soleil, quand on arrive à être sur le plateau, les répétitions, le spectacle, c'est quelque chose comme 3 ans. Et c'est cette chance aussi de pouvoir jouer longtemps, parce qu'on a notre maison. C'est beau, cette aventure-là. Oui, c'est... Non ? Enfin, sinon on n'y serait pas. On ne resterait pas, non ? Ça, un mot, le bonheur. Le Théâtre du Soleil, on nous l'a dit, n'est pas un bon modèle économique. C'est un bon modèle humain, mais c'est un bon modèle artistique. C'est très pédagogique, c'est très intelligent,
C'est pas juste généreux, c'est visionnaire. C'est tout simplement beau.